Une routine simple, efficace pour débutantes spéciale pousse. Hello, ma beauté naturelle. Moi, c'est Sandra Donfa, coach et experte capillaire du cheveu afro crépus et fondatrice de Mon Afro Libre. Notre mission profonde, c'est d'aider la femme noire à voir que ses cheveux afro crépus, c'est sa couronne de gloire et ça mérite d'être porté dans toutes les sphères de sa vie, de son mariage, à ses entreprises, des restaurants et aux événements de gala 5 étoiles. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo pour débutantes. Qu'est-ce que j'entends pour débutante? Une personne qui veut une routine simple, qui vient de commencer et qui se demande par où commencer, quels sont les soins que je dois faire et quels sont les produits dont j'ai besoin pour commencer à prendre soin de mes cheveux. Et en même temps, je veux quand même booster la pousse de mes cheveux. Alors pour moi, routine simple, c'est une routine qui a 3 étapes. Le shampoing, le masque et la mise en pli. Et pour corréler avec cela, ce sera donc une routine qui a aussi 3 produits. Un shampoing, un masque et une mise en pli. Maintenant, pour rendre ceci efficace, on va faire attention aux produits qu'on choisit. Il faut premièrement un shampoing qui est doux et un peu démêlant. Il n'est pas obligé d'être le meilleur shampoing démêlant de la terre, mais je t'assure qu'il faut qu'il soit un peu démêlant. Pourquoi? Parce que en tant que débutant, tu vas pas faire toutes ces étapes qu'on appelle pré-pour, qui sont avant le shampoing. Et peut-être tu ne sais même pas c'est quoi c'est, tu n'as pas besoin de savoir. Et vu qu'on va pas faire toutes ces étapes au début, il n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs produits parce que parfois quand tu as un shampoing qui n'est pas vraiment doux et qui n'est pas démêlant, alors il te faut faire un pré-pour avant. Vu qu'on ne veut pas faire ça ici, il nous faut donc un shampoing qui a plusieurs fonctions. Donc c'est ça en fait l'astuce pour pouvoir avoir une routine qui est simple et qui a beaucoup moins de produits. Alors comme je t'ai dit, il faut que ton shampoing soit doux et qu'il soit un peu démêlant. S'il est très démêlant, alors ça c'est le meilleur du monde. Mais s'il est doux et légèrement démêlant, alors c'est très bien. Parce que ceci va te permettre de pouvoir laver tes cheveux et de pouvoir aussi avoir cet effet démêlant qui va lisser ta fibre capillaire. Parce que très souvent, lorsqu'on veut faire ces soins, on a des cheveux qui sont quand même emmêlés, un peu secs. Et donc, cet aspect démêlant de ton shampoing va venir adoucir en fait ton cheveu et faire en sorte que tu évites la casse. Et parce que tu veux éviter la casse, devine quoi? Tu vas en fait, au fur et à mesure des mois, voir la pousse de tes cheveux évoluer. Maintenant, une petite astuce que tu peux faire ici, c'est que tu vas prendre une petite partie de ton shampoing que tu peux mettre dans un autre bocal et tu vas appliquer là quelques gouttes d'huile essentielle de romarin. En fait, c'est une huile essentielle qui va stimuler la circulation sanguine et qui va par conséquent t'aider à rafraîchir, à stimuler la circulation sanguine de ton cuir chevelu. Donc tu vois que tu as ici un shampoing qui est en fait même 3 en 1. Il va un peu adoucir et démêler, il va laver et aussi va booster ou encore je vais dire stimuler la circulation sanguine de ton cheveu et par conséquent créer un environnement propice à la croissance des cheveux forts. Ensuite donc vient un autre deuxième produit qui est le masque. Ici il te faut absolument, je dis bien absolument, que tu aies un masque qui va nourrir tes cheveux mais qui va aussi démêler celui-ci. Donc tu veux ce genre de masque là que quand tu appliques sur tes cheveux, tu as cet effet lissant. Ça lisse ta fibre capillaire, ça gaine, en fait le mot même c'est ça gaine ta fibre capillaire et ça te permet donc de faire un démêlage. Et en fait ton démêlage ici doit avoir ce produit démêlant là qui va en fait te permettre d'éviter de casser tes cheveux. Et parce que tu vas pas casser tes cheveux, tu vas donc avoir une routine qui est simple et efficace dans le sens où tu vas avoir l'évolution de la longueur de tes cheveux au fil du temps. Le troisième produit ici, c'est le produit je dirais qui n'a pas trop besoin de, comment on peut dire, c'est pas trop exigeant. Ça sera tout simplement un lait ou une crème capillaire. L'idéal sera aussi d'avoir une qui va gainer ton cheveu ou finir en fait le coiffage de tes cheveux. Donc tu vois, tu as 3 étapes, 3 produits. Maintenant, venons-en à comment est-ce que tu vas faire chaque étape pour pouvoir aussi te simplifier la vie. Lorsque tu veux faire ton soin, tu commences donc par te gorger les cheveux d'eau. Et déjà, si tu es arrivé jusqu'ici, il faut savoir que dans une autre vidéo, on va faire tout ce que je vais expliquer ici dans la partie pratique, dans une vidéo où on sera vraiment sous la douche. Dans celle-ci, je voudrais vraiment déjà mettre les bases. Dans une autre, on ira donc vraiment
sous la douche pour faire la pratique, on va dire. Ok, je disais que tu commences ton soin par gorger tes cheveux d'eau. Donc vraiment, va sous l'eau et fais en sorte de gorger tes cheveux d'eau. Prends ce moment pour toi, de sentir cette eau couler sur ton cuir chevelu, ça fait du bien. Ici, tu es en train d'hydrater tes cheveux. Oui, en même temps, tu les laves, mais cette eau que tu es en train de gorger dans tes cheveux, c'est en fait la base de l'hydratation de tes cheveux tout au long de cette routine. Après avoir gorgé tes cheveux d'eau et tu sais que toutes les portions sont gorgées d'eau, ici tu vas sectionner tes cheveux. L'action de sectionner tes cheveux va t'empêcher d'avoir un tas de cheveux sur la tête, cette boule-là, et par conséquent t'empêcher d'avoir des nœuds. Beaucoup de gens se plaignent que lorsque je fais mes soins, j'ai les nœuds, je ne sais pas quoi faire, Sandra, c'est pour ça que j'aime pas faire mes soins, ça s'en mêle, je passe des heures et des heures. Tu peux prévenir cela tout simplement en sectionnant tes cheveux. Ce que très souvent les gens aiment faire, c'est de sectionner les cheveux en 4. Mais personnellement, vu ma densité de cheveux, je préfère sectionner mes cheveux en 6 portions. Sinon, ça va dépendre de toi. Et ils ne sont pas forcément besoin d'être égales, mais c'est ce qui m'arrange. Donc, toi, tu dois devoir regarder avec la longueur et la densité de tes cheveux. Quel est le nombre de sections que lorsque tu fais sous la douche pour faire ton shampoing, tu es à l'aise. Donc, lorsque tu fais ces sections, tu vas les protéger, soit en faisant des twists ou des choux, mais ma façon préférée à moi, c'est d'utiliser des pinces. Donc, je fais la section, je pince chaque section et là, je vais donc prendre mon shampoing et très souvent avec un bec applicateur et je vais commencer par l'appliquer sur le cuir chevelu. Après l'avoir appliqué, soit je vais masser avec mes doigts, soit je vais utiliser une brosse massante. Donc, si tu vas masser avec tes doigts, tu utilises la paume de tes mains et tu passes sur la place, tu vas faire des mouvements circulaires comme ceci et ensuite tu vas masser les pointes qui aussi va ramener le shampoing sur les pointes et après tu sécurises et tu passes à la portion suivante. Si tu vas utiliser une brosse pour masser ton cuir chevelu, alors tu poses la brosse sur le cuir chevelu et tu vas faire des mouvements circulaires et tu vas après utiliser tes mains, la paume de tes mains, fais le massage des pointes et tu vas, quand je me recoiffe là, il faut le volume, non? Et après tu vas tout simplement passer aux autres portions. Après avoir fait cela, vient le rinçage et tu vas aussi rincer portion après portion avec un mouvement massant comme ça vers le bas pour éviter que tes cheveux s'en mêlent. C'est ça en fait la clé. Et vu que le shampoing a un peu ce côté démêlant, alors ça va te permettre de légèrement, vraiment très très légèrement démêler tes cheveux. Là, tu retires que les cheveux morts. Et ici, je te recommande le shampoing de la marque Vadut. Il y a aussi le shampoing de la marque Memone. Toutefois, Memone, c'est un shampoing que je trouve qu'il faut mettre beaucoup. Et pour débutantes, si tu as les cheveux courts, ça va aller. Mais si tu as déjà les cheveux, bon, moi aussi, d'une part, on peut dire que j'ai les cheveux courts, mais je compare ça à ce que j'avais avant. Là, tu vois mes cheveux, tu vois comment ils touchent mes fesses, là. Tu as les cheveux longs comme ça, utiliser le shampoing de Memone, tu risques d'utiliser toute la boîte sur un soin. Donc, c'est pour ça que pour débutants, je recommanderais le shampoing de chez Vadut. C'est un shampoing qui est doux. C'est doux. Et ça aussi, ce côté démêlant. D'ailleurs, une fois, j'ai démêlé mes cheveux complètement avec la brosse. J'ai dit ça pour juste te dire. Je te dis pas d'aller faire, mais j'ai dit juste pour dire. Alors, passons donc au masque. Le masque, c'est le moment où tu donnes de la nutrition à tes cheveux. Tu vois, c'est un peu comme quand tu prends ta douche, tu te laves, tu utilises le savon, non? Ou un gel douche. Après, tu vas mettre un beurre. Tu vois? Ce côté-là, tu nourris. Mais bon, c'est pas une très bonne analogie, mais bon. Le masque, c'est le moment où tu donnes de l'hydratation à tes cheveux, de la nutrition. Donc, il te faut donc un masque qui va donc nourrir tes cheveux. Et comment tu trouves un masque nourrissant nourrissant, c'est un peu la même chose qu'hydratant. Il te faut, quand tu regardes la liste des ingrédients, n'est-ce pas? On va mettre un peu sur l'écran là. Alors, regardez ici. Tu vois, ça, c'est la composition basique d'un masque. Lorsque tu veux choisir ton masque, tout ce que tu dois regarder, c'est les 5 premiers, ou disons, soyez un peu ouvert, disons, les 9 premiers ingrédients. Je préfère rester sur 5 et après on va aller sur 9. Donc, regarde, si sur les 5 ingrédients, tu as des produits
liquide, c'est-à-dire de l'eau, ou encore un hydrolat. Ensuite, tu dois avoir un truc huileux, c'est-à-dire une huile ou encore un beurre. Tu dois avoir un émollient, qui peut être filmogène ou encore hydrophobe. Et en fait, tu dois aussi avoir un conditionneur capillaire parce que les conditionneurs capillaires lissent la fibre capillaire. Donc, voilà en fait les 5 choses que je regarde lorsque je prends un masque. Si sur les 5 premiers ingrédients, je n'ai pas ça, en fait, ce sera l'idéal que d'un produit, il y a ces 5 ingrédients-là en 5 premières listes. En tête de liste, voilà. Maintenant, si ils sont plutôt dans les 10 ou les 9 premiers, là, ça va encore. Mais l'idéal, ce sera dans les 5 premiers. Alors là, tu sauras que tu auras un shampoing qui va bien nourrir ta fibre capillaire. Par contre, si tu as les shampoings où il y a d'abord les noms bizarres au début que tu ne comprends même pas, et c'est à la fin qu'il y a les bonnes choses, tu vas voir les produits vont dire à l'avocat, au fenugrec, à la mangue, mais tu vas voir que c'est la mangue en dernière position. Ça, ils appellent ça greenwashing. C'est une marque qui te ment. En fait, il y a juste 1% de mangue sur ça. Ils te disent masque à la mangue. Tu vois, ça ne veut rien dire. Donc, c'est comme ça que tu fais. Ici, tu as tout simplement quelques exemples. Marque de Lullaby, Lemon. Je vais dire les mêmes choses. Value. Et surtout, je mets en valeur ces marques parce que ce sont des marques faites par des femmes noires qui sont en Afrique. Et c'est important pour moi de valoriser ça. Et surtout, le fait qu'il y a beaucoup qui vont dire, oh, on n'a pas les produits. Ici, en Afrique, on n'a pas les produits. Vous avez des femmes noires qui sont en train de mettre ces produits-là en place et je trouve que mon rôle, c'est un peu de les mettre en avant pour que les gens puissent arrêter de dire que, oh, je suis en Afrique et à cause du fait que je suis en Afrique, je n'ai pas les produits comme toi, Sandra. C'est pour ça que je ne peux pas avoir les cheveux. Ça n'a fait aucun sens. Il y en a tellement aujourd'hui des produits qui sont en train de mettre en lumière par des femmes noires. Et pourquoi je précise les femmes noires? Parce que je trouve que ce sont elles qui prennent soin de leurs cheveux, qui veulent avoir une certaine longueur et donc elles comprennent comment formuler ces produits-là. Il y a aussi une marque là qu'on appelle Royal Natural. Voilà, c'est aussi des produits faits par des femmes noires. Je crois qu'elles sont au Canada. Donc bref, tu as compris comment choisir ton produit. Moi, j'aime toujours vous dire comment choisir vos produits et afin que vous puissiez décider par vous-même quel produit vous allez aller acheter. Ok? Alors, comment tu utilises ton masque? Vu qu'on sait déjà comment sélectionner. Après avoir donc rincé ton shampoing, tu te souviens, tu as encore tes sections. Peut-être tu as 4 sections, 5 sections ou 6 sections. Ce que tu vas venir ici faire, c'est prendre chaque section et appliquer ton masque grosso modo sur toutes les portions. Et après, tu vas revenir séparer ça en 2 portions, parfois en 3, dépendant de la grossesse. Si tu as divisé tes cheveux en 4, alors tu vas probablement les diviser encore en 3 portions. Si c'est en 6, peut-être tu vas les diviser en 2. Tu vas encore venir les diviser et c'est donc là où tu vas faire ton démêlage. Maintenant, la question s'y vient toujours. Est-ce que je fais un démêlage au doigt ou à l'eau pain? En tant que débutant, très souvent, je vais dire commence par le pain. Et quand il dit pain, non, je vais dire la brosse, une brosse démêlante. Les pains, là, c'est pas adapté. Pour une débutante, je dirais une brosse démêlante. Maintenant, au fur et à mesure que tu vas déjà te familiariser avec tes cheveux et une routine, tu pourras passer par ce qu'on appelle un démêlage au doigt. Et je vais certainement faire une vidéo là-dessus si vous êtes intéressé de comment faire un démêlage au doigt efficace. Alors, quand tu appliques, tu masses ton masque, tu démêles tes cheveux, tu twistes. À ce moment, tu dois faire des twists. Et ce sont pas des twists qui doivent être belles, magnifiques. Tu twistes rapidement et là, ça te permet de sécuriser ta portion. Et vu que ta portion est sécurisée, elle ne va pas se réemmêler. Tu vas faire ça sur toutes tes portions et après ça, tu vas, dépendant de ce que le produit dit, je vais te dire ce que le produit dit, après je vais te dire ce que je fais. Très souvent, les produits vont dire laisse poser 5 à 10 minutes. Et donc, en appliquant même, tu auras même fait 30 minutes. Puisque ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est dit que lorsque tu vas appliquer ce masque, tu vas démêler tes cheveux. Et donc, ton démêlage prend 30-45 minutes. Et par conséquent, après ça, tu peux déjà rincer ton masque. Ça va dépendre de toi. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option, qui est ce que je fais très souvent, c'est que quand je finis mon masque, d'appliquer le masque, je laisse poser ça sur du cellophane. Je n'ai pas ramené ça ici aux États-Unis avec moi. J'avais mon casque chauffant. Je l'ai pas ramené. Donc, depuis que je n'ai plus ça, je n'utilise plus. Il me faut racheter un autre. Donc, tu as les deux options là. Mais pour débutants, je dirais, et du cellophane, du plastique. Un plastique que tu as à la maison qui traîne. Tu mets ça sur ta tête. Tu mets un bonnet sur ta tête ou tu mets du foulard. Et surtout le bonnet. Le bonnet est beaucoup mieux parce que ça va faire en sorte que la chaleur qui est
produite par ton cuir chevelu va être stockée dans tes cheveux et ça va donc faire en sorte que cette chaleur ouvre tes cuticules et que ton masque pénètre ta fibre capillaire. Ok? Et après ça, tu vas tout simplement aller te baisser sous la douche ou si tu as le seau, tu prends le seau, tu verses tes cheveux pour rincer le masque. Et pour le masque, je te dis, c'est très important. Je te dis ceci, ne défais jamais les tustes que tu as fait pour appliquer ton masque. Lorsque tu veux rincer ton masque, laisse les tustes là. Tu ne vas pas les défaire. Ces tustes là vont te permettre de non seulement garder tes cheveux intacts et donc pas de nœuds qui se forment à nouveau, mais aussi t'aider à avoir les portions pour faire ta mise en pli après. Et qui est dans l'étape qu'on va dire qui est la dernière, faire une mise en pli avec un lait ou encore une crème capillaire. Ici, tu vas tout simplement venir prendre ta portion. Tu vas commencer par appliquer une noisette de ton lait capillaire de tes pointes à la racine avec des mouvements massants. Et j'ai oublié de dire qu'il te faudra une huile. Et ici, vraiment, ne te casse pas la tête. Pas dans ta cuisine. Très souvent, tu as l'huile d'olive, de sésame, de macadamia, de cacahuète. Prends cette huile-là et utilise ça pour sceller ton hydratation. Donc, après avoir appliqué ta crème ou encore ton lait capillaire, tu prends quelques gouttes, tu masses dans la paume de tes mains, tu appliques sur la portion du début en montant, tu twistes ou encore tu fais des tresses à 3 brins. Personnellement, je préfère quoi? Tu sais déjà ce que je préfère. Personnellement, je préfère les twists. Maintenant, ce sera à toi de choisir. Tu peux aussi faire les tresses au fil ou encore tu peux être une personne là qui veut faire des tresses, des rastas, des box braids, des rajouts. C'est après avoir hydraté ça avec ta crème et scellé ton hydratation. Là, tu peux faire ce que tu veux. Là, ça dépend de toi. Donc, voilà une routine qui est simple. 3 étapes, efficaces, 3 produits. Bon, avec une huile qui se rajoute par-dessus. Maintenant, il y a une chose que je dois te dire, c'est que tu risques d'avoir 4 produits. Il y a 2 options pour toi. Soit tu gardes les 3 produits, donc shampoing, masque et lait capillaire, et tu vas t'acheter une protéine hydrolysée, soit de riz ou de soie, que tu pourras incorporer dans une partie de ton masque hydratant lorsque tu auras besoin de soins protéinés. Parce que oui, nos cheveux ont besoin des soins hydratants, mais de temps en temps, tu auras besoin d'un soin protéiné. Et comment tu fais pour savoir quand et comment faire ton soin protéiné? Pour cela, je t'invite à télécharger notre meilleur planning de soins. Dans ce planning de soins, je t'explique tous les différents types de routines qui existent dans la méthode de mon Afro Libre et comment les mettre en place. Là, tu sauras quand appliquer ton soin protéiné. Donc ça, c'est la première option, d'avoir 3 produits, une huile pour l'hydratation et une protéine hydrolysée. Maintenant, l'autre option, c'est d'avoir 4 produits et une huile, dont ton shampoing étant 2 masques. Un masque hydratant et un masque protéiné. Et maintenant, ton lait capillaire et ton huile. Donc, c'est à toi de faire le choix. Et donc, ma beauté naturelle, voici en fait la routine simple, efficace pour débutants que tu peux mettre en place pour avoir des cheveux sains, des cheveux souples, qui brillent, qui te met en valeur, en beauté, qui met ta couronne de gloire dans toute sa magnificence. On se dit donc à très bientôt dans une autre vidéo. Des gros bisous. Mouah. À bientôt.